Des Alpes suisses aux Rocheuses canadiennes. Un balado célébrant les connexions uniques entre la Suisse et le Canada. Ce balado est proposé par les représentations suisses au Canada. Bonjour et bienvenue à notre balado des Alpes aux Rocheuses. Mon nom est Sarah Bagdasarians du Consulat général de Suisse à Montréal. Et aujourd'hui, j'accueille Charlotte Gruter. Alors Charlotte, bonjour et bienvenue. Vous êtes suissesse et canadienne. Vous êtes patineuse en patinage artistique synchronisé. Vous faites partie du club de patinage de Saint-Léonard au Québec et avec l'équipe Les Suprêmes, que l'on retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dont on vous donnera les adresses à la fin de ce podcast. Et vous allez partager avec nous aujourd'hui votre passion pour cette discipline qui gagne à être connue. Pourriez-vous nous en dire davantage sur vous et nous présenter votre sport? Donc, bonjour, mon nom est Charlotte, j'ai 17 ans. Je patine depuis 15 ans déjà. Depuis que j'ai 2 ans, j'ai vraiment commencé mon parcours avec le patinage. J'ai commencé avec les Suprêmes il y a environ 5 ans. J'ai fait 3 années avec l'équipe junior des Suprêmes et maintenant je suis à ma 2e année avec l'équipe senior. Je suis étudiante travaillante et je patine tout en faisant tous mes projets de vie. J'étudie en musique et je trouve que cet aspect de la musicalité m'a vraiment aidé au patin, spécialement en passage synchronisé, puisque ce travail est un travail d'équipe et que nous devons tout le temps être tout en même temps. Donc, la musicalité est très importante dans tout cela. Je suis tombée amoureuse avec le patinage synchronisé quand j'avais que 13 ans, je crois. Oui, j'avais 13 ans. Dans le fond, comment ça s'est arrivé? C'est une de mes coéquipières de l'année passée, qui était aussi ma capitaine. Elle m'a accueillie à une des pratiques mi-saison en 2018. Et elle m'a vraiment montré ce que c'était ce sport d'équipe, ce que c'était le patinage synchronisé, comment ça fonctionnait, comment il y avait différents aspects à une équipe. Et donc, oui, depuis cette pratique, je suis tombée en amour avec ce sport. Ben, je l'ai continué jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je fais encore partie de l'équipe cette année et j'ai très hâte de pouvoir dévoiler nos programmes et de pouvoir vraiment continuer à travailler fort aux côtés de mes coéquipières et de vraiment montrer au monde ce dont on est capable. Le patinage synchronisé, vous faites ça en équipe. Vous êtes combien à patiner sur la glace en même temps? Donc, dans le fond, on est 20 personnes dans une équipe au total. Il y a 16 personnes qui patinent en même temps. Et donc, il y a tout le temps 8 personnes qui sont en rotation. Donc, ces rotations font en sorte que si jamais il y a des blessures ou il y a des problèmes ou une fille de l'équipe n'est pas capable de continuer, malheureusement, une fille qui est en rotation pourrait prendre sa place et pourrait rentrer dans le programme sur le spot. C'est comme un filet de sécurité. Donc vous êtes en fait toujours 16 disponibles pour faire votre programme que vous pratiquez. D'ailleurs, en Exactement. parlant de pratiquer, vous pratiquez combien de fois, disons qu'en une semaine? Ça dépend du moment de la saison. Donc, durant l'été, on pratique de 3 à 4 fois par semaine et les fins de semaine, souvent, une semaine sur deux, nous allons avoir des longues heures sur la glace pour pouvoir faire notre chorégraphie. Donc, on a des pratiques de 8 heures, 2 heures hors glace, 6 heures sur glace pendant la fin de semaine. Ensuite, pendant la semaine, on va se pratiquer 3 fois par semaine pour vraiment rouler les programmes et vraiment se mettre en forme pendant la saison, donc je dirais plus l'automne, l'hiver. C'est là où on va vraiment pratiquer 5 fois par semaine environ. Je dirais qu'on pratique au-dessus de 20 heures, même 25 heures, je dirais, avec toutes nos hors-glace, nos sur-glace. Donc, c'est vraiment le moment où on veut travailler notre confiance aussi et notre interprétation des programmes. C'est vraiment le moment de la saison où on se met à l'attaque et on prépare tout pour les compétitions. Là, vous avez 17 ans, vous travaillez, vous êtes aux études et en plus, vous passez 20 heures sur la glace. Comment est-ce que vous faites pour combiner tout ça? Mais c'est sûr que c'est vraiment difficile. Honnêtement, comme j'ai tout le temps eu un problème un petit peu d'organisation, donc je me donne tout le temps le but à chaque année de devenir plus organisée. Donc, je dis que la clé pour vraiment pouvoir faire plusieurs projets en même temps, c'est l'organisation, savoir quoi faire à quel moment et vraiment, lorsqu'on a besoin d'aide, de vraiment demander de l'aide.
Le sport d'équipe m'a vraiment appris à pas compter sur d'autres personnes, mais de pouvoir avoir confiance en certaines personnes dans ma vie qui vont vraiment m'aider à fleurir, je dirais, et qui vont vraiment me pousser à bien travailler, à être à mon affaire et à vraiment faire ma job à tous les jours, en bon québécois. Et vous, dans votre équipe, est-ce que déjà vous êtes toujours sur la glace et aussi quelle position occupez-vous? Personnellement, oui, je patine. Je fais partie des 16 filles qui patinent tout le long, mais ça vient pas sans travail. C'est sûr que si on a notre propre place dans l'équipe, on appelle ça des propres places, mais si on n'est pas en rotation ou si on fait partie de l'équipe, c'est car on fait le travail et on s'améliore à tous les jours, ou on a cette détermination pour pouvoir vraiment progresser et vraiment juste s'améliorer à tous les jours et Vouloir travailler fort. aller plus Oui. loin. Ok. Et est-ce que, ben, moi j'assumais qu'il y avait des positions en fait dans l'équipe, mais est-ce que tout le monde est capable de faire tout? Il n'y a pas vraiment de position. Personne n'est supérieur l'un à l'autre. On est une équipe, donc on est toutes sur la même longueur d'onde. On est toutes égales l'une à l'autre. On adore ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on le fait en équipe, car les équipes, ça donne tellement plus de sens de famille, comme on est vraiment proches l'une de l'autre. Je dirais même qu'on serait comme des sœurs. Personne ne dirait jamais du synchro que l'une est supérieure à l'autre ou l'une est une meilleure patineuse que l'autre. Au synchro, on dit tout le temps que une équipe est aussi forte que son élément le plus faible. Donc, c'est sûr que on est un sport où on veut atteindre la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Donc, on essaie d'avoir le plus de fun sur la glace. On essaie vraiment de prendre en compte chaque moment et vraiment d'en profiter. Et donc, à chaque fois que nous patinons, ce n'est pas les résultats que nous prenons en compte, c'est vraiment ce que nous, on a ressenti et ce qu'on a ressenti en tant qu'équipe. Donc, Mhm. il n'y a vraiment pas de statut. On s'aime toutes et on est toutes pareilles. Mais on essaye de toutes être pareilles, en tout cas. Et oui, donc on est vraiment une Faites équipe. une équipe ensemble. Exactement. Mhm. Et comment avez-vous peut-être choisi les suprêmes? Est-ce que vous avez toujours fait partie du même club? Quand j'étais plus jeune, je faisais du simple, donc je patinais seule, ça s'appelle du style libre. Et donc je faisais des sauts et tout. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la danse avec un partenaire. Et ça, j'ai vraiment aimé. C'était super. C'est comme déjà être deux dans une équipe, c'était déjà super intéressant. Travailler ensemble, pouvoir trouver ce qu'on devait faire. Ensuite, malheureusement, j'ai eu une blessure à la jambe, donc je n'ai pas pu patiner pendant 1 an. Et lorsque j'ai recommencé, mon partenaire avait arrêté sa carrière de danse sur glace. Donc j'ai continué à patiner toute seule. Et après quelques années, il n'y avait rien qui me poussait à m'améliorer. J'avais pas de... je savais pas ce que je voulais faire de ma carrière de patin. Et donc, la coach des Suprêmes, Marilyn Langlois, elle est rentrée en contact avec ma coach, Mélanie Golden, qui était ma coach depuis que j'étais toute petite. Et elle lui a demandé si je serais intéressée à commencer au synchro, puisque l'équipe qu'eux, ils avaient au junior en 2018 manquait de patineurs. Hmm. Donc, il y avait une place encore À pourvoir. exactement. Donc, elle s'est demandé si je serais intéressante, si je serais intéressée Intéressé, à ouais. pouvoir patiner dans l'équipe. Donc, c'est cette histoire-là où j'ai fait ma première pratique et j'ai vraiment aimé. Ensuite, j'avais aussi quelques connexions. Je connaissais pas le synchro, mais je connaissais les coachs, puisque Pascal Denier, qui est l'autre head coach des Suprêmes, c'était mon coach de danse. Donc, quand j'avais un partenaire, je patinais avec lui à l'Académie de Montréal de danse sur glace. Et c'est assuré que j'étais bien et que j'étais contente et que j'aimais vraiment le synchro avant de me pousser à continuer. Ouais, donc aussi, en venant vous chercher, ça
prouve que vous aviez les qualités nécessaires pour compléter une équipe. Oui, j'essaie d'être humble, mais c'est sûr qu'il faut une certaine capacité physique et aussi une capacité en tant que patineuse pour pouvoir faire partie d'une équipe professionnelle. On représente le Canada, c'est pas comme si on faisait juste quelques shows ici et là. Mais je dois avouer que c'était vraiment difficile ma première année puisque je connaissais rien du sport et que toutes mes coéquipières, ça faisait des années qu'ils faisaient du synchro. Donc, c'est, c'est pas une chose facile rentrer dans une équipe où tu es nouvelle et tu comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais tu essaies de ton mieux de pouvoir blend in. Mhm, t'intégrer, Donc, ouais. ouais. Donc, c'était pas facile, mais j'ai vraiment eu des vraiment bonnes coéquipières et des capitaines d'équipe et des coachs qui ont vraiment pu m'aider à m'adapter et à ouvrir mes esprits et essayer des nouvelles choses dont j'étais pas autant confortable avec, mais que maintenant je le suis. Alors, vous avez participé au championnat international de patinage synchronisé qui s'est déroulé au Canada en avril dernier. Racontez-nous un peu votre expérience. Donc, personnellement, c'était mes premiers championnats dans la catégorie senior. C'est les premiers que les Suprêmes ont pu y être depuis, je crois, l'année 2018. C'est sûr qu'il y avait une petite pression en nous, puisqu'on voulait bien faire, on voulait bien paraître au ranking mondial. Mais honnêtement, c'était une expérience incroyable. Même aujourd'hui, j'y crois pas de tout ce qui s'est arrivé. J'ai vraiment l'impression que ça s'est passé vraiment vite. Donc, je trouve que c'est vraiment une expérience que je vais tout le temps m'en rappeler. Et c'est, pour moi, c'est inspirant en tant que patineuse parce que ça me pousse à vraiment travailler encore plus fort pour pouvoir défendre notre titre de championne du monde. Oui, ça devait être très émouvant de gagner l'or au Canada en plus à la maison. Comment est-ce que ça se passe quand vous allez à un championnat international? Est-ce que c'est une chorégraphie que vous avez pratiquée de base? Oui, donc la chorégraphie, c'est la même pendant toute l'année. Normalement, comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque début d'année, on pratique un petit peu nos capacités de patinage, notre flexibilité et tout. Ensuite, on reçoit une musique et à partir de cela, c'est les coachs les entraîneurs qui vont faire la chorégraphie. Mais puisque l'année passée, nous n'avons pas vraiment pu patiner à cause de la COVID, on a gardé la même chorégraphie pendant 2 ans pour un de nos programmes et le deuxième, nous l'avons refait. Nous avons créé une nouvelle chorégraphie en début 2021. Donc, normalement, on pratique la même chorégraphie à tous les jours pour vraiment pouvoir la perfectionniser à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment une chorégraphie, deux chorégraphies, puisqu'on a un programme long, Mhm. on a un programme court. Le programme court est de 2 minutes 40 secondes, plus ou moins 10 secondes, et notre programme long est de 4 minutes. Est-ce que vous Et présentez les deux au championnat du monde? oui, c'est ça. Donc, normalement, comment ça fonctionne, c'est que le vendredi, c'est le programme court. On a une journée dédiée à se mettre vraiment dans l'interprétation, de vraiment se sentir dans le programme, se sentir unis en tant qu'équipe. Et on se prépare physiquement, on se prépare mentalement et tout. Et ensuite, le soir, on va présenter le programme. Et ensuite, le jour d'après, on fait le programme long, donc même chose. On reçoit des pointages individuels pour les deux catégories, pour les deux programmes. Et ensuite, ça va être le pointage accumulé qui fait Le score les places final. finales. Et donc, on a plusieurs éléments auxquels on doit exécuter. Et à chaque année, ces éléments, ils vont changer, les règlements vont changer par rapport à ce que l'ISU va décider. Et donc, quand on fait les programmes, quand on les crée, le but, c'est de pouvoir accumuler le plus de points possible, autant au niveau technique qu'au niveau de patinage. Et c'est ces deux notes-là qui, accumulées, vont donner une note pour un Final. programme. Ok. Puis je me demandais, en étant une équipe de 16, combien de coachs avez-vous? On en a beaucoup. Je dirais que on a
3 coachs qui nous accompagnent sur la glace régulièrement. Ensuite, on a certains intervenants qui vont venir. Par exemple, on a un intervenant pour la préparation physique, on a un intervenant pour le ballet, on a un intervenant pour la danse hip-hop, on a un intervenant qui vient faire toute la chorégraphie des bras et de l'interprétation. On a plusieurs intervenants qui viennent nous aider tout au long de l'année selon nos besoins, selon que nous avons besoin pour vraiment préparer les programmes que nous faisons. Et pour la musique? Les musiques, c'est les coachs qui vont choisir. Donc, l'année dernière, quand on a patiné sur Aretha Franklin, on avait une partie qui était plus reposée sur l'esprit de soi et de bien se sentir et tout. Mais ensuite, la deuxième partie du programme, c'était plus danser, chanter, on s'amuse vraiment pour avoir du plaisir. Ensuite, notre long, c'était une composition qui a été faite par la personne qui fait nos musiques, qui s'appelle Hugo. Il a pris plusieurs musiques connues, classiques, et il les a toutes mis ensemble. Notre musique était incroyable l'année dernière. Donc, à chaque année, normalement, c'est les mêmes personnes qui font nos musiques. J'aimerais savoir, là, vous étudiez la musique? Oui, j'étudie au cégep. J'ai fait une année l'année dernière et maintenant je suis à ma deuxième année de cégep. L'année prochaine, j'aimerais bien étudier dans un programme ben, c'est pas du patin, mais c'est comme ça, c'est un petit peu parallèle au patin. C'est aussi un programme de performance. Donc, ben, moi, j'aspire à devenir actrice de comédie musicale. C'est vraiment envers ça que je m'aligne et je trouve que dans l'aspect performance, c'est très similaire au patin, puisque il y a un public. Même si c'est un sport jugé, il y a quand même un public et c'est quand même le public qui fait en sorte que c'est tellement amusant de pouvoir patiner, de savoir que il va tout le temps avoir des fans ou des personnes qui vont tellement triper sur le sport que ça nous pousse à aller plus loin. Donc, la comédie musicale, oui, il y a l'aspect musique et danse dans tout ça, mais c'est aussi le fait qu'il va aussi avoir un public qui vont être tellement excités de pouvoir venir voir une prestation ou quelque chose. Donc, c'est comme ça, c'est le parallèle de mes deux vies. C'est là où il y a une petite connexion. Mais alors, vous chantez également? Oui, je chante. J'étudie la musique, mais plus spécifiquement en chant classique. C'est sûr que rien n'est encore pour certains, mais c'est ça mon but de pouvoir, pouvoir aller à l'université qui offre des programmes comme ça. Mais c'est sûr que je garde en tête le patin. Je sais pas encore ce que je vais faire de ma carrière de patin, mais c'est sûr que j'aimerais commencer à peut-être coacher, peut-être pas ma propre équipe, mais peut-être aider à coacher une équipe ou même coacher des futures générations de patineurs et patineuses. Ça serait quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Très bien. Pour vous retrouver sur le compte Instagram des Suprêmes et sur TikTok avec un compte du même nom. Oui. Ben, merci Charlotte d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci chers auditeurs et chères auditrices de nous écouter et au plaisir de vous retrouver un autre moment.